Et coucou les copains, j'espère que vous êtes tous très bien aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui on se retrouve pour un podcast en lien avec la belle Aphrodite. Alors avant de commencer le podcast, je voulais vous remercier pour l'engouement que vous avez eu par rapport au 50e podcast qui sortira très prochainement, voilà. Parce que là je pense qu'on est au 46e podcast, donc dans 4 podcasts on fait le 50e podcast. Pour marquer l'occasion, je vous avais proposé du coup de choisir entre une FAQ ou un trait d'horreur spécial abonné et vous avez choisi le trait d'honneur spécial abonné. Alors, si vous voulez participer au podcast comme ce genre de choses, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Insta parce que c'est là que tout se passe en fait. Donc mon Insta, la Poetche, qui sera en description si ça vous intéresse. Donc je voulais vous remercier pour ça parce qu'en fait je l'ai annoncé hier et j'ai déjà quelques histoires qui, ma foi, vous êtes les premiers à dire que ça fait pas peur, mais je vous assure que d'un point de vue extérieur c'est un petit peu c'est un petit peu angoissant. Donc n'ayez pas peur n'ayez pas peur de m'envoyer ça, n'ayez pas peur de me faire peur. Voilà, je vais m'en remettre. Donc, je sélectionne en fait au travers les histoires. Vous pouvez m'en envoyer plusieurs, il n'y a pas de problème. Et si vous qui êtes en train d'écouter ce podcast, vous souhaitez participer au 50e podcast qui sortira, il me semble, la première ou la deuxième semaine de septembre, vous pouvez m'envoyer votre témoignage, votre histoire paranormale, votre vécu, que ce soit en lien avec la sorcellerie ou pas. Enfin, en lien avec la sorcellerie ou tout ce qui ensuite, des choses un petit peu étranges qui vous est arrivées à vous, votre famille, vos entourages, ou vous avez entendu. Vous pouvez tout m'envoyer à l'adresse mail qui sera en description et qui est dans ma bio Insta, dans ma bio TikTok. Donc, si à un moment l'envie vous vient de me raconter un petit peu de votre histoire, n'hésitez pas, je me ferai une joie de vous lire et de vous partager sur le podcast du 50e podcast. Voilà, soit. Donc, petit disclaimer, sachez que le podcast actuellement en lien avec Aphrodite, donc ce podcast-ci, risque de durer un petit peu longtemps parce que j'ai déjà essayé de l'enregistrer une fois et en fait je déblatère. Donc je vais essayer de faire un petit peu plus court, mais je ne vous garantis rien. Aussi, chose importante à savoir, c'est que les prochains podcasts qui vont arriver vont être très reliés à Aphrodite. Donc vous avez celui-ci, normalement, si tout se passe bien, si les dieux sont avec moi, il y aurait un épisode invité avec une invitée qui est reliée avec Aphrodite également. Et j'aimerais vous faire un podcast sur les aphrodisies une fois que je les aurai fêtées ou pour préparer ma célébration. Donc en fait, c'est un petit peu comme si vous m'accompagniez dans la célébration des aphrodisies. Mais ça, on en reparlera. Certains diront, oui, Manon, t'es un peu en retard pour les aphrodisies. Non, vous pouvez célébrer les aphrodisies comme vous le souhaitez et quand vous le souhaitez en fait. Mais c'est vrai qu'Aphrodite est beaucoup plus présente. Eh bien, en tout cas, moi, je la ressens beaucoup plus en été. Je voulais faire en été, mais I don't have the time. Je n'ai pas le temps. Donc, je ferai ça quand j'ai le temps, c'est-à-dire en septembre, soit. On va pouvoir commencer. Dans ce petit podcast-ci, on va parler de qui est Aphrodite, quelle est ma relation avec Aphrodite, comment est-ce que je suis devenue dévote d'Aphrodite alors que je ne pouvais pas me la voir. Non, c'est méchant, je peux pas dire que je pouvais pas me la voir, c'est pas vrai. Je l'aime de tout mon cœur, c'est la plus belle des déesses. Mais il y a eu quelques conflits au début de notre relation. Et aussi comment est-ce que je vois Aphrodite, comment est-ce que je ressens ses énergies maintenant, à l'instant T. Voilà, on va pouvoir commencer. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas encore qui est Aphrodite, c'est le moment de savoir, c'est le moment de vous dire. Aphrodite, c'est dit très raccourciment, voilà, j'ai pas le nom, mais dit très vite, c'est la déesse de l'amour dans la Grèce antique. Enfin voilà, c'est la déesse de l'amour par excellence. Voilà, son équivalent romain c'est Vénus, donc c'est des énergies d'amour, de tendresse. C'est des énergies aussi, on peut dire, c'est la déesse de la sexualité, des plaisirs charnels, de l'amour, de la beauté. Voilà. En très vite, Aphrodite est cette déesse-là. Donc, il faut savoir que moi, comment est-ce que j'ai débuté avec Aphrodite ? Je vais vous faire court, parce que le dernier podcast où je vous ai raconté ça, ça a duré 35 minutes, donc je vais essayer de la faire courte. Il faut savoir que de base, moi, Aphrodite, je ne voulais pas, j'avais aucune affinité avec elle, honnêtement, disons-le comme ça. J'avais aucune affinité quand j'ai débuté dans la sorcellerie, l'ésotérisme. J'ai été très vite confondée à l'hellénisme, parce qu'en fait, c'est très lié, mais en fait, pas du tout. Vous pouvez pratiquer la sorcellerie sans forcément faire de l'hellénisme. Et évidemment, que l'hellénisme, c'est une religion, au même titre que toutes les grandes religions de la Terre. Vous n'êtes pas obligé de pratiquer de la sorcellerie en ayant une croyance religion spécifique. Voilà. Donc, moi, de base, je pratiquais sans forcément avoir de religion. Je sais que j'avais un attrait pour les religions celtiques, mais j'ai toujours été confrontée aux religions hellénistes, donc voilà. Et dans les religions hellénistes, en général, qui on voit le plus ? Miss Aphrodite.
Vous avez aussi Hécate, Perséphone, voilà. C'est à peu près les grandes divinités qu'on voit souvent. Avant, on voyait très peu Artémis, on la voit de plus en plus, ce qui est très très bien. Au début, j'ai commencé à cheminer avec Artémis parce elle avait beaucoup plus des énergies de détermination, de féminisme. Je voyais Artémis d'une manière un petit peu différente de ce qu'on peut voir sur les réseaux. Pour moi, c'était pas du tout une déesse... Enfin, si, c'était une déesse guerrière, mais c'était pas du tout une déesse méchante, une déesse ci, une déesse ça. Pas du tout, c'était plus une déesse très douce, très enrobante, très maternelle. À un moment, il a fait que j'ai moins ressenti les énergies d'Artémis. J'avais déjà un hôtel, donc son hôtel est toujours là, devant moi au moment où je vous parle, il est toujours là. Mais Artémis, pour moi, dans ma pratique, est très cyclique. Donc elle est beaucoup plus là dans la période sombre que dans la période claire, qui est beaucoup plus consacrée à Aphrodite. À un moment, je suis tombée face à une problématique qui a bouleversé ma vie. Voilà, c'est un truc, c'était pas très facile à vivre. Et ça a fait que j'ai commencé à réfléchir à Aphrodite. Dans le sens où je faisais beaucoup plus attention à ce que je voyais sur elle, je faisais beaucoup plus attention à elle, en fait, tout simplement. Mais je ne voulais toujours pas la prier. Pourquoi ? Parce que pour moi, à ce moment-là, Aphrodite, c'était seulement la déesse de la superficialité, seulement la déesse de la sexualité et seulement la déesse de la beauté. Donc tout ce que qui m'hérissait les poils. Vraiment, je ne pouvais pas parce que je suis dans un environnement qui fait que la féminité, c'est central. Tu dois être féminine, tu dois être ci, tu dois être ça. Ce qui fait que, voilà, moi, le fait d'imposer ça, ça a toujours été compliqué. J'ai eu beaucoup de mal à accepter le fait d'être une fille, le fait d'être une femme, le fait d'avoir des formes. Voilà, ça m'a toujours mis très mal à l'aise. Donc je me suis dit, pourquoi est-ce que j'irais prier ou travailler avec une divinité qui est tout ce qui me met mal à l'aise ? Je ne vois pas le principe. J'ai quand même décidé de travailler avec Aphrodite, mais avec son côté marin. Aphrodite Pontia. Pourquoi ? Parce que, voilà, j'ai une petite thalassophobie. J'ai peur des poissons, j'ai peur des fonds marins, j'ai peur de tout, de tout ce qui est attrait à la mer. Mais il faut savoir que l'élément eau est central dans ma pratique et dans ma vie parce que c'est un élément qui est très relié au lâcher prise. Ce qui fait en fait que je voulais intégrer l'élément eau au travers Aphrodite pour qu'elle m'apprenne à lâcher prise. Enfin, c'est pas qu'elle m'apprenne, mais qu'elle m'accompagne dans cet accompagnement quelque peu difficile qu'est la thalassophobie et qu'elle m'aide en fait à surmonter ses peurs, à surmonter ses craintes, ce qui a fonctionné parce que voilà, j'ai réussi. Dites-vous qu'avant je ne pouvais pas rentrer dans la mer. Voilà, je voyais un petit poisson plus petit que Nemo, je pouvais pas y aller. Alors que là maintenant ça va beaucoup mieux. Je travaillais avec donc j'avais fait un petit hôtel et tout. Mais je travaillais avec elle plus au niveau, enfin quand j'étais dans la mer, etc., à faire des offrandes aux énergies de la mer. Donc en fait, c'était pas directement avec elle. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était plus, elle me permettait d'avoir un lien avec les énergies marines, mais je faisais des offrandes aux énergies de la mer et pas forcément à Aphrodite. Je me rends compte maintenant que c'est un peu lunaire. Mais bon, ok, pourquoi pas. Et l'instant important s'est joué quand la famille de mon copain est partie en Grèce. Il me semble que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Et évidemment, j'avais demandé est-ce qu'il y a moyen de me ramener une ou deux petites statues. J'aimerais la statue d'Artémis, parce que du coup, je travaillais toujours avec elle, et la statue d'Aphrodite. Mais bon, si vous trouvez pas la statue d'Aphrodite, en soi, c'est pas très grave, genre je m'en mettrai quoi. Et ils ont ramené... on m'a dit Manon, voilà, il y a les deux statues, lesquelles tu veux ? Est-ce que tu veux qu'on ramène les deux ? Et j'ai dit, bah écoute, en vrai... Ramenez-moi les deux, de toute façon, au pire si je travaille pas avec Aphrodite, bah j'aurai un bel hôtel, ce sera joli, ce sera une belle statue, et puis voilà, basta quoi. Donc ils m'ont ramené les deux. Se fait-il qu'à ce moment-là, Artémis s'est fait de plus en plus rare, comme je vous l'ai dit, pour moi elle est beaucoup plus présente lors de la période sombre. Et encore c'était différent parce qu'elle était vraiment très présente à une certaine période et elle l'était beaucoup moins. Et Aphrodite a pris le dessus et est devenue un petit peu plus présente. Pourquoi ? Parce que je trouvais déjà très intéressant le fait de travailler avec des divinités qui sont un peu en mode dualité. Pourquoi ? Parce que Artémis est très reliée à tout ce qui est virginité, à tout ce qui est le fait d'être pur, etc. Et Aphrodite, avec son côté Pandémos qui est... en fait, Pandémos, ça signifie Aphrodite du peuple, donc c'est un petit peu tout ce qui anime... l'amour qui anime les gens. Moi, je la relie souvent avec Aphrodite reliée à la sexualité, même si vous avez un autre épithète qui est Aphrodite pornée, qui est vraiment relié au plaisir charnel, enfin, soit. Et étant donné que j'étais face à une problématique qui était pas sympathique, je me suis dit, ok, ça peut être le moment, en fait, d'intégrer Aphrodite pour qu'elle vienne m'aider à régler des problèmes un petit peu plus profonds que simplement ma petite thalassophobie que Artémis ne pouvait pas faire parce que on va dire que c'est pas que c'était pas dans ses capacités, mais elle se faisait vraiment beaucoup plus rare et c'était un petit peu compliqué. Voilà, ce qui fait que Artémis, elle n'est plus trop présente en ce moment, même si j'aimerais l'intégrer de plus en plus, et Aphrodite a pris le dessus.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec Aphrodite ? Je lui ai fait un petit hôtel, vraiment rien de très foufou. Et je me suis dit, je vais garder la porte ouverte. Comme ça, si Aphrodite vient, tant mieux, on essaie de cheminer ensemble. Et si elle ne vient pas, écoutez, ma foi, c'est pas très grave. Enfin, je veux dire, je m'en mettrai. Tout le monde s'en mettra. Ce qui fait que tout s'est un petit peu plus concrétisé quand j'ai commencé à m'intéresser plus précisément à Aphrodite. Et en fait, qu'est-ce que Aphrodite ? Quelles sont ses énergies ? Qu'est-ce qu'elle représente ? Est-ce que Aphrodite, c'est seulement la divinité de la beauté, de l'amour et de la sensualité ? Ou est-ce qu'il y a plus derrière ? Et je me suis un petit peu mis comme pouvoir, voilà, je me suis portée garante, voilà, j'ai pas les mots, mais de montrer que Aphrodite, c'est pas seulement la déesse de l'amour et de la beauté. Voilà, c'est pas seulement la déesse de la superficialité, pas du tout. Je me suis dit, j'aimerais travailler avec elle, mais quand j'ai débuté de travailler avec elle, au niveau des prières et tout, je me sentais extrêmement mal. Voilà, je suis malade, donc je l'ai pas dit, je suis malade. Dans le sens où, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à travailler avec Aphrodite Tonkia. Mais pourquoi... Enfin voilà, en fait, au début, ça a été très problématique. C'est vraiment le terme, c'est vraiment problématique parce que à chaque fois que j'essayais de me connecter à cette énergie, à chaque fois que j'essayais de prier Aphrodite, je finissais en crise d'angoisse. Voilà. Alors, c'est pas le but, hein. Normalement, quand vous faites une prière à une divinité, vous ne finissez pas en crise d'angoisse. Au contraire, vous êtes apaisé, vous êtes relaxé. Là, c'était le stress, l'angoisse, la panique, mais vraiment la panique de me dire, purée, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Alors, je sais même pas d'où ça venait. Hein. Honnêtement, je sais pas d'où ça venait. Cette angoisse qui me prenait après une prière, mais j'étais en train de me dire, Manon, mais qu'est-ce que tu fais en fait ? Ce qui fait que j'ai l'impression que l'énergie, en fait moi j'étais là, mais l'énergie d'Aphrodite, soit je la prenais pas d'un bon angle, on va dire, soit je me connectais au mauvais truc, enfin je sais pas. Bref, soit ça n'allait pas. Et c'est important de le dire aussi, parce qu'on a tendance à un petit peu idéaliser les relations qu'on peut avoir, enfin les liens, c'est pas vraiment, enfin si. Bref, les liens qu'on peut avoir avec une divinité, c'est pas toujours tout beau tout rose. Moi, j'ai débuté avec Aphrodite, c'était pas tout rose du tout, mais alors pas du tout, comme je vous dis, c'était crise d'angoisse sur crise d'angoisse, c'était horrible. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais commencer à m'intéresser à elle, parce que je pense qu'en fait, que je priais Aphrodite en mode, ouais, c'est juste la déesse de la superficialité, la déesse de la mer. Enfin, c'est même pas la déesse de la mer, mais en lien avec les énergies marines, et puis c'est tout. Et je pense qu'elle était là en mode, ma belle, par contre, tu vas me parler autrement. Et c'est là en mode, ok. Bon, en soi, elle me l'a bien fait comprendre, j'ai compris. J'ai commencé à faire des recherches sur elle, ce qui fait qu'elle a pris de plus en plus de place. Alors ça peut passer par des trucs un petit peu débiles, hein, honnêtement. En fait, elle s'est sinuée, bref, petit à petit dans ma vie, que je l'ai pas vu venir. Mais ça peut passer par des trucs débiles. Sachez qu'avant, je ne supportais pas l'odeur de la rose. Je trouvais les roses très kitsch, très moches, très cuculapraline, je pouvais pas. Et maintenant, c'est une de mes odeurs préférées, l'odeur de la rose, l'odeur de la cannelle, voilà, des choses un petit peu... le rose, une couleur que je ne pouvais pas me voir. Maintenant, j'adore le rose, enfin bref. Alors, vous pouvez me dire, ouais, Manon, c'est un peu psychologique ton truc, c'est du placebo. Alors, peut-être, franchement, peut-être. Mais ça n'empêche que ça m'a permis de me reconnecter à Aphrodite d'une manière beaucoup plus forte. Et voilà, c'est maintenant des choses que j'intègre dans ma vie quotidienne, dans le sens où je mets un gloss à la rose, c'est une petite pensée pour Aphrodite, ou je mets de l'eau de rose sur mon visage, petite pensée pour Aphrodite, ou je m'habille, petite pensée pour Aphrodite, voilà, toujours une petite pensée pour Aphrodite. Et donc voilà, je me suis défait de plus en plus de ce côté de Aphrodite, c'est seulement la déesse de la beauté et de l'amour. Je me suis beaucoup plus interrogée sur ces sujets, beaucoup de questionnements de qu'est-ce que c'est que la beauté, qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que le sentiment d'amour, à quel moment l'amour peut vriller à la haine, à quel moment, voilà, bref, plein de trucs comme ça. Ce qui font que le lien avec la déesse c'est beaucoup plus forgé. Il faut savoir que plus vous allez lier d'énergie, liée d'amour, de dévotion avec une divinité, plus vous allez ressentir des énergies assez fortes. Alors je sais pas si c'est très logique ce que je viens de dire, mais dans le sens où plus vous allez en apprendre sur la divinité, plus vous allez la découvrir, et plus en la découvrant, vous allez pouvoir vous dévouer à la divinité. Alors vous pouvez évidemment travailler avec des divinités sans forcément avoir une optique de dévotion, mais voilà, moi pour le cas, enfin dans ce cas-ci, c'était pas du tout dans une optique de dévotion. Petit à petit, j'ai ressenti l'énergie d'Aphrodite dans toute sa globalité, c'est-à-dire son côté guerrier, son côté sombre, son côté amour, son côté charnel, son côté puissante, son côté divin. Tous les aspects d'Aphrodite qui font d'elle la magnifique déesse qu'elle est. Avec Aphrodite, j'ai beaucoup travaillé sur le terme de dualité. C'est encore quelque chose dont on travaille dessus. Me mettre face à mes dualités, à me dire, ok, qu'est-ce que c'est que la dualité ? Qu'est-ce que ça peut apporter dans la vie ? Quelles sont les dualités d'Aphrodite ?
et au travers ces dualités, au travers ces énergies, me permet de travailler sur certaines choses. Il faut savoir qu'un jour, il n'y a pas eu de moment précis où j'ai marqué ma dévotion. Je pense qu'avec Aphrodite, c'est pas... Voilà. En fait, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment mettre des mots sur quelque chose d'incompréhensible et d'indescriptible. Alors je suis désolée si le podcast passe par un peu dans tous les sens, mais j'ai pas eu de moment précis où je me suis dit ok, je marque ma dévotion, je suis dévote d'Aphrodite. Ça s'est fait petit à petit. Et pourquoi est-ce que je peux me considérer et pourquoi je me considère dévote d'Aphrodite? Voilà, sachez que vous ne devez pas faire des milliers et des cents pour vous sentir légitime d'être dévot d'une divinité. Alors certaines divinités auront des célébrations spécifiques et des rituels d'initiation spécifiques. Pour le coup, avec Aphrodite, ça n'a pas été le cas, mais ça s'est fait petit à petit et je me considère dévote parce qu'en fait, je suis dans un travail dévotionnel j'effectue un travail dévotionnel pour le moment, pour la déesse, ce qui me permet en fait d'en apprendre beaucoup plus sur elle, d'en apprendre beaucoup plus sur ses aspects, d'en apprendre beaucoup plus sur comment est-ce qu'elle était priée, comment ci, comment ça, et en fait de pouvoir me sentir de plus en plus proche de la déesse. Je peux dire aujourd'hui que je souhaite dédier ma vie entière à cette divinité, que je souhaite dédier ma vie et même ma mort s'il faut à Aphrodite. Et si un jour après la mort on finit près d'une divinité, j'aimerais me retrouver près d'Aphrodite parce qu'elle a des énergies tellement fortes, tellement indescriptibles qui vous entourent. En tout cas ça c'est mon ressenti, évidemment je pense que ça peut être différent pour tout le monde, mais j'ai eu des moments avec elle lors de prières et même lors de pas de prières du tout, à des moments random où c'était tellement puissant que je ne pourrais pas me dire que ça m'a pas marqué. Genre c'est des moments qui m'ont vraiment marqué, que ce soit énergétiquement parlant ou de ma personne moi-même physiquement, que je peux pas me dire ah ok je tourne la page et puis voilà. Non, elle a pris tellement une place importante dans ma vie actuellement que je ne pourrais pas dire que je ne suis pas je dévoue ma vie en fait, je suis dévouée à Aphrodite. Si vous me dites de faire un marathon pour Aphrodite demain, je fais le marathon pour Aphrodite demain, enfin soit. Je sais pas si vous comprenez vraiment. Voilà, avoir une divinité patronne titulaire ou une divinité, bon, je sais pas s'il y a d'autres mots, c'est vraiment le fait de vouloir dévouer sa vie à une divinité. C'est pour ça qu'on dit être dévot ou dévote, c'est dévouer sa vie. Voilà. Et si un jour, dans mon cheminement avec Aphrodite, que ce soit en 55 ans, dans 10 ans, dans 2 ans, dans 26 ans, je me retrouve face au fait de, pourquoi pas, devenir prêtresse de la déesse, oui. Mais dites-vous, ce n'est pas encore d'actualité, je ne suis pas encore prête pour ça. Mais dévote de la divinité, je peux me dire que je suis dévote parce que, enfin voilà. En fait, c'est indescriptible à dire, mais je pense que ça se ressent. Tous ceux qui sont dévots ou dévotes d'une divinité, je pense, comprendront que c'est pas quelque chose qu'on... Enfin voilà, c'est difficile à expliquer, soit. Aujourd'hui, ma relation avec Aphrodite a pris vraiment un gros tournant, parce que comme je vous l'ai dit, madame m'a mis en tête que j'allais lui... En fait, il faut savoir, j'ai toujours travaillé sur certains travaux. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que j'ai pas vraiment envie de me porter l'œil, mais sachez que peut-être un jour vous aurez le travail dévotionnel que j'ai fait pour Aphrodite dans vos mains, chez vous, de visu, soit, vous le verrez. Et ça j'en suis certaine parce que je suis certaine que Aphrodite fera tout pour réaliser ce projet, soit. Un jour, j'étais en train d'être sur mon ordinateur et je me dis, j'ai cette idée en tête qui vient. Mais en fait, vraiment, c'est le mot popper est vraiment le mot en mode popper. En mode, ok, maintenant tu vas faire ça. Et je suis en mode, qu'est-ce qui se passe ? C'était la panique à bord. Je dis, mais oui, c'est l'idée du siècle, il faut absolument que je le fasse, etc. Et de ma propre volonté, j'ai dit, ok, Aphrodite, ce travail, c'est un travail dévotionnel. Si j'arrive à le terminer, et quand je l'aurai terminé, je pourrais dire, c'est pas que je pourrais dire officiellement que je suis dévote, parce que je suis dévote actuellement, mais aux yeux de la déesse, ce sera acté. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais on va dire que là, je suis dans un parcours de dévotion personnelle, mais j'aimerais marquer ça à Aphrodite. Du coup, ce serait l'offrande ultime et qui marquerait du coup ma dévotion quand j'aurai fini ce travail dévotionnel. Ce travail dévotionnel me permet de voir en fait tous les aspects de la déesse. Ce qui est hyper intéressant parce que, comme je vous l'ai dit, plus on en apprend sur la déesse, plus on tombe amoureux d'elle. Voilà, en fait, c'est vraiment le mot. Plus vous en apprenez sur une divinité, plus vous êtes en adoration, comme dirait Olympe, sur la divinité. Alors, je tiens à faire un petit reminder de ce que Olympe a dit sur un de ses TikTok, qu'en général, quand on prie une divinité, on n'a pas de retour, on n'a pas de signe, on n'a rien. Ce qui est vrai, 80% du temps, quand vous faites une prière, quand vous faites une offrande ou quoi, vous n'avez pas de signe. C'est pas parce que votre flamme bouge un peu que ça y est, vous avez un signe. Moi, honnêtement, je peux vous dire qu'en 2 ans peut-être de dévotion, un signe physique
j'en ai eu peut-être 2 fois. Enfin, franchement, allez, peut-être que j'abuse, mais j'en ai eu très rarement. Alors, il faut savoir que Aphrodite et moi, enfin, dans ma dévotion, on communique beaucoup via les cartes. Je trouve que c'est plus clair, en fait, et j'ai un certain attrait pour la cartomancie, donc je trouve que c'est plus clair. Et au niveau des bougies, enfin des flammes qui bougent de temps en temps, mais c'est très rare. Voilà, il faut savoir que Aphrodite, chez moi, aime beaucoup le jazz. Et il faut savoir aussi, petite anecdote sympathique, que la fois où j'ai eu un signe très fort d'Aphrodite, c'était celui d'Adjou. Voilà, c'était très drôle. Mais dites-vous que, en général, les signes, vous pouvez les avoir dans des moments vraiment inopportuns. Vous vous y attendez pas. Et puis, vous avez un signe de la déesse. Et puis voilà, c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est très bien. Et si vous n'en avez pas, c'est très bien aussi. Quand on fait une offrande spontanée, on va dire, à la déesse, c'est pas forcément pour avoir un signe en retour ou pour avoir quelque chose en contrepartie. Moi, je fais plus des offrandes parce que ça me fait plaisir. Ça me permet de me reconnecter à ces énergies. Et voilà, soit. Donc tout ça pour vous dire que ce travail dévotionnel me permet d'avoir un aspect sur tous les aspects d'Aphrodite. Donc on appelle ça des épithètes. Qu'est-ce qu'un épithète ? C'est un nom qui est donné à un aspect de la divinité. C'est-à-dire que vous avez Aphrodite, vous avez Aphrodite Urania qui est reliée à son côté divin. Vous avez Aphrodite Pandémos qui est reliée à son côté un petit peu plus charnel. Vous avez Aphrodite Pontia qui est reliée à son énergie de la mer. Vous avez Aphrodite Xenia qui est reliée à la protection des étrangers, à l'hospitalité. Donc en fait, une divinité, et c'est pour ça pour toutes les divinités, vous avez une divinité qui peut englober vraiment plein d'aspects différents. Et c'est pour ça qu'avec Aphrodite, vous pouvez avoir, et vous pouvez réaliser si vous mélangez sorcellerie et hellénisme par exemple, vous pourrez faire des rituels de chance, des rituels de protection, des rituels d'amour, des rituels, je sais pas moi, plein de rituels comme vous voulez. Parce que vous pourrez travailler avec ces différentes épithètes. Ce qui est intéressant à savoir avec les épithètes, c'est que c'est un peu multifonction, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, et ça peut vous permettre aussi de vous relier à la divinité d'une certaine manière que vous ne... Voilà. Peut-être ça peut vous permettre d'expliquer certaines choses. Pourquoi est-ce qu'à certains moments, quand je priais Aphrodite, j'ai eu une hargne comme ça, une envie de tout démonter, de tout faire. Peut-être parce que il y a Aphrodite, t'étais relié avec les énergies d'Aphrodite Area, qui est reliée aux énergies d'Arès, aux énergies de la guerre, aux énergies conquérantes. Ou peut-être que t'avais envie de démarrer tous tes projets de réussite et tout, parce que t'étais relié à Aphrodite Niképhoros, ou à un autre aspect d'Aphrodite. Voilà, j'ai plus le nom, mais un autre aspect d'Aphrodite qui est Aphrodite alliée. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que c'est hyper pratique d'en connaître beaucoup plus sur ces divinités, parce que vous pouvez du coup vous reconnecter à la divinité via un aspect que vous connaissez pas. Il faut savoir aussi que Aphrodite a un côté sombre. Alors j'ai pas le mot de nouveau, mais elle a un côté sombre. Il me semble que c'est Epitimbia ou un truc comme ça. Bref, ce qui fait qu'elle est très reliée, enfin très reliée non, mais elle a des épithètes qui sont reliées à la mort. Pourquoi ? Parce que Aphrodite peut être protectrice. C'est pas vraiment protectrice des morts, mais en gros vous avez Aphrodite qui daille les hommes, voilà, et vous avez Aphrodite, j'ai oublié le mot, purée, j'ai plus les termes, je suis fatiguée. Aphrodite qui va permettre de veiller sur les âmes défuntes et de leur apporter amour et paix. Voilà. Ce qui est hyper intéressant. Donc pour le moment, je suis en train de cheminer et de commencer un accompagnement, enfin pas commencer, mais d'accompagner Aphrodite sur ses épithètes. Voilà. Alors peut-être que dans 10 ans, je travaillerai sur un autre cheminement avec elle, mais pour le moment, on est en train d'explorer ça et c'est hyper intéressant. Et je vous conseille de faire ça aussi avec vos divinités parce que c'est des choses dont on ne parle pas beaucoup, les épithètes, alors que c'est tellement enrichissant, même pour votre pratique avec la divinité. Savoir qu'une divinité a tel ou tel ou tel aspect, vous pouvez vous dire, ok, du coup, je sais que Aphrodite Area, elle est reliée à Arès, donc c'est une divinité qui est très reliée, qui peut être liée à la guerre. Donc vous pouvez lui offrir des petits styles de symboles avec une lance ou un bouclier ou des trucs comme ça. Chose dont on se dirait, mais je vais pas offrir un bouclier à Aphrodite, c'est une dinguerie. Bah si, vous pouvez le faire. Aphrodite a aussi un lien avec la nuit, donc vous pouvez lui offrir des lunes, donc voilà, c'est quand même hyper intéressant. Donc je pense qu'on a fait le tour, voilà, 25 minutes de podcast, je pense qu'on est bon. Si vous avez des questions au niveau de la divinité, au niveau de ma dévotion, au niveau... J'aime pas dire dévotion, j'ai l'impression que je fais ma princesse un peu, alors que pas du tout. Soit au niveau d'autres choses, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Voilà. Sachez que si vous écoutez le podcast sur Spotify, vous pouvez commenter et évidemment répondre au sondage.
Et voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager le podcast, ça me fait toujours plaisir, à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, à vous abonner, à activer la cloche. Voilà, j'ai vu que vous pouviez activer la cloche, que ce soit sur Spotify, autres plateformes de streaming et YouTube. Donc n'hésitez pas à activer la cloche, ça me ferait grandement plaisir. Et si tout va pour le mieux, on se retrouve bientôt avec un podcast invité sur Aphrodite. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme ça je les pose durant le podcast. Et je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce podcast aura été intéressant et sympa à écouter. Et on se dit à la semaine prochaine. Bisous.